Au chef de l'État. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Excellence, les détachements d'honneur interforces se rangent pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la festation de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Je vous invite très respectueusement à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les colonels d'aviation, diplômés d'état-major, Malemba Mbedinet. Les téléspectateurs, les culteurs de la langue Tchoulouba ont besoin de savoir ce qui se passe ici à l'ex-centre supérieur militaire. Chalakatala, tribuga tushari kilabana ba mwangu bosu la fetu tusanganyibwa polisi kala centre supérieur militaire polisi anganyibwa mo komini wa ngaliema polisi kala liza ozone mwaba ojubi kala pate kachilene luncha basalai ba majinda adimika na mchaponza bwa jilangana jamvita nako owa adimwasi école de guerre kujibaleni bafubika la badikijibwa mwantene davilla bafubika la kubangela mamotu kwa tano angondo wakumpala wachidisha bimwe binenge bisa kati lelo yokuli mchapota mikanda yabo ya njikijilo kibwalukai mwaja mvita mfumo wabitone bya Kongo Demokratiki tombolo kana vipa dimbele mwisho na kuvambuka boy Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuri mu mshengo wa kufika mwadewe balibwa yeye wakati nzulula nikubuto ngala pinje base amuna mwakuba kweshimikanda mikanda ifumi na kuchanza tendo yeye yanka yene balibwa yifuna bya Kongo Demokratiki mujubika la bajelela mejima dikumusango musango ngela kuitala bantu ba mena bajalama bakumbana barmakwenza bakuma na mshingo wa kuishikimile bitone bya Kongo bakuma na makwenza base eyo fundi base Jesu wakala mjishina ya kwenza bitone bibi ngela se bakuma na makumisha kwenda maneno mbweni Nasolo Goreka Djindi, Tozami Awa, au centre supérieur militaire, Ministre Zaobiza en zone, au commune Ngalima, Wapepa Mukandeko, le Félix Antoine, Tshisekedi Chilombo, avec le test à Mapoloni, Mampina Mabasoda, Baïdaïta Kikolanda Maté, Akatia, Epele, Jeanne Katia, centre supérieur militaire, Maté, Mango, Balandaki, Zalaki, Sento, Yakola, le Lengo Yakodinda, Bitumba, le Tango Yakodinda, Bitumba, Benetani, Soda, Assemblée Koyo, la protéger Mayeli Maïwana, le Fenamaka, na Kitana Kondoko, les Arabes, et Maïwana, Sandra Yambo, mais beaucoup de pays dans le Repos.
l'hymne national. Musique, debout. Mort. Gardez. Vous. Présentez. Amen. Musique, hymne national. Arme au pied. Repos. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, homme des forces armées et de la police nationale congolaise, je sollicite l'autorisation de votre suprême autorité pour présenter le programme de la cérémonie de ce jour. À vos ordres. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, le programme de ce jour se présente de la manière suivante. 1. Mot de bienvenue du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Mot de circonstance de l'ambassadeur de la République française accrédité en République démocratique du Congo. 3. Rapport académique et proclamation des résultats par les commandants École de guerre de Kinshasa avec remise de brevets et insignes par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, et remise des cadeaux par certains responsables des institutions. 4. Mot de Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, parrain de la promotion et la remise à titre symbolique de son cadeau au chef de la promotion qui sera suivi de l'hymne de l'école de guerre
chantée par les heureux lauréats et la récitation de leur devise. 5. Mot de clôture de l'année académique 2020-2021 par les ministres de la Défense nationale et des anciens combattants. 6. Séance photo souvenir devant la façade principale de l'hébergement des stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa au bloc 8, juste devant vous. 7. Signature par Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise dans les livres d'or. 8. Un cocktail sera offert aux messes des officiers du groupement des écoles supérieures militaires. 9. Derniers honneurs et fin cérémonie. À présent, le protocole invite le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour son mot de bienvenue. Garde-vous. Garde-vous. Bon. Gardez. Bon. Faites porter les armes. Portez. Musique. Ouvrez les bancs. Musique, ouvrez les bancs. Arme au pied et repos. Arme au pied. Repos. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de ma très haute déférence, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Monsieur l'ambassadeur de la République française accrédité à la République démocratique du Congo, Monsieur les représentants des organismes internationaux, Messieurs les attachés de défense, Monsieur le commandant général des écoles militaires, Messieurs les officiers généraux et supérieurs, distingués invités, tout protocole observé. Tout en rendant grâce à Dieu, concepteur de toute initiative, c'est une grande réjouissance pour nous d'assister ce jour, le 5 janvier de cette année, à la clôture de la formation de l'école de guerre de Kinshasa, 7 mois après le lancement en janvier de cette année par votre Excellence, à qui nous rendons un vibrant hommage pour sa prestigieuse vision, aujourd'hui matérialisée par la mise sur le marché d'emploi au sein des institutions de défense et de sécurité. 25 diplômés du cursus supérieur d'état-major formés par la République démocratique du Congo. Excellence, permettez qu'il soit révélé que face à votre vision,
la République française a dû jouer un rôle essentiel dans la conception, la planification et la réalisation de ce projet pour lequel nous récoltons les premiers fruits aujourd'hui. Qu'elle trouve ici toute la reconnaissance de la nation congolaise pour cette coopération dans le cadre de renforcement de nos capacités de nos cadres, conformément au plan de la réforme dans son projet, dans son volet formation et du trinôme FEC. Excellence, puis-je, par l'autorisation de votre suprême autorité, disposer d'un petit créneau pour transmettre quelques consignes aux lauréats de ce jour. Chers lauréats, la mise sur pied de l'école de guerre de Kinshasa par le président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, est pour notre armée une expression claire de la quête de l'excellence et de la maturité professionnelle indispensable pour l'accomplissement de vos missions dans la perspective de responsabilité et de redevabilité tant collective qu'individuelle renforcée. Je voudrais souligner que si le commandant suprême a bien voulu créer l'école de guerre au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, sa volonté ultime est plus de structurer et organiser l'outil de défense de la République démocratique du Congo afin d'optimiser les capacités de nos forces armées dans le but de les disposer à répondre efficacement aux multiples menaces qui écument le pays et particulièrement sa partie Est. Certes, plusieurs puissances du monde ont réalisé qu'on ne peut pas assurer la paix et le développement sans un mécanisme solide de gestion des menaces, un mécanisme qui soit animé par des acteurs professionnels véritablement formés. C'est ainsi qu'à son tour, la République démocratique du Congo, à travers votre suprême autorité, a bien compris cette nécessité qu'elle a décidé de mettre sur pied toute structure de formation dont l'école de guerre de Kinshasa en vue de fouiller et dispenser des connaissances de pointe pour consolider les capacités professionnelles dans l'objectif et de répondre aux intentions malveillantes des ennemis de la paix qui recourent notamment au terrorisme face à l'évolution démographique et l'économie, ainsi qu'aux problématiques environnementales et climatiques, aux problèmes ethnico-identitaires ou religieuses auxquels notre pays est quotidiennement confronté. Chers lauréats, sans embâche, toutes ces menaces accroissent ainsi la responsabilité qui sera la vôtre dans cette tâche de construire une Afrique plus sereine en général et une République démocratique du Congo plus stable et vivable, d'autant plus que vous êtes formés dans un même réduit. Soyez rassurés que cette première expérience de formation de l'école de guerre a valu son pesant d'or. Elle a permis de tirer de riches leçons qui devront être capitalisées à tous les niveaux pour poser les jalons d'une amélioration scientifique et organisation prospective, progressive de nos capacités de défense. Excellence, je ne saurais clore mon propos sans pour autant rappeler aux lauréats de ce jour à ne perdre de vue la complémentarité ou bien mieux l'interdépendance qu'il y a entre l'objectif politique et l'objectif militaire. En affirmant que l'objectif militaire est tout simplement le moyen de servir
d'une fin politique, un illustre penseur de la stratégie, j'ai cité Basil Liddell-Hart, a révélé que toute étude du problème doit s'ouvrir et s'achever sur le problème politique, pour autant que la finalité de la guerre est une meilleure situation de la paix. Ainsi, je tiens à affirmer que cette posture est pour vous une règle absolue. Et c'est bien dans cette perspective que devront s'inscrire toutes les réflexions que vous mènerez, quels que soient les contextes. Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec mes hommages renouvelés, honorable Président du Sénat, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, distingués invités. Je me joins à tous les personnels du commandement général des écoles militaires, à ceux du groupement des écoles supérieures militaires, à ceux de l'école de guerre de Kinshasa, pour souhaiter à vous tous la bienvenue dans ce prestigieux site du Centre supérieur militaire, où, il y a plusieurs décennies, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, père biologique de votre suprême autorité, était directeur général de l'École nationale d'administration, ENDA en cycle. Et par heureuse coïncidence, cette première promotion de l'école de guerre porte son nom, à savoir promotion Étienne Tshisekedi Wamulumba. Que vive l'école de guerre, que vive la coopération militaire entre la France et la République démocratique du Congo, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive la République démocratique du Congo, et je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur de la République française, accrédité en République démocratique du Congo pour ce mot de circonstance. Excellence, Monsieur le Président de la République, Honorable Monsieur le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Ministre de la Défense, Monsieur le Conseiller spécial auprès du chef de l'État pour les questions de sécurité, Excellence, Monsieur le Gouverneur de Kinshasa, Monsieur le Chef d'État-major général, Messieurs les hauts représentants de l'armée et de la police ici présents, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux et honoré de participer à cette cérémonie aujourd'hui et j'aimerais, si vous le permettez, rappeler en quelques mots le contexte dans lequel cette cérémonie et ce projet s'inscrivent et puis ensuite adresser quelques messages aux principaux acteurs et responsables de ce beau projet. Le contexte, pour moi, il est simple. Il repose sur trois piliers. Tout d'abord, cela a été rappelé par le chef d'état-major général, le partenariat étroit qui unit et qui s'est renforcé tout récemment la RDC et la France. Et ce partenariat est global. Le président de la République a eu l'occasion de rencontrer, d'échanger souvent avec le président Macron. Et il a été à l'origine d'un certain nombre d'avancées dans ce partenariat qui est global, c'est-à-dire qu'il a une épine dorsale, la sécurité, la défense
parce que sans sécurité, il n'y a ni stabilité, donc ni développement possible, mais qui s'étend à bien d'autres sujets. Et depuis la visite du président de la République, du président Tshisekedi à Paris, à la fin 2019, le champ de ce partenariat s'est étendu à de très nombreux domaines qui sont tout aussi essentiels les uns que les autres, de la santé, de la lutte contre les épidémies, à l'éducation, l'accompagnement de la réforme de la gratuité, en particulier par la formation des maîtres, en passant par la gouvernance administrative et financière. Je fais référence notamment à l'interconnexion des régies de recettes, ou encore la francophonie. Et la France est heureuse de pouvoir apporter sa pierre ou contribuer à la préparation des prochains Jeux de Kinshasa. Cette liste, je pourrais bien sûr la continuer, mais ce n'est pas le propos. Le propos ici, c'est de montrer qu'il y a eu un renforcement significatif de notre partenariat et que la cérémonie d'aujourd'hui, avec la sortie de la première promotion de l'école de guerre, est un symbole extrêmement fort de ce renforcement. Le deuxième élément de contexte de cette cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui, c'est bien sûr, et cela a été aussi évoqué par le chef d'état-major général, la modernisation des forces armées, des forces de sécurité plus largement de la RDC, à laquelle la France est heureuse de pouvoir et d'avoir pu, à travers ce beau projet, contribuer. Et je crois qu'on peut dire qu'il y a peu de partenaires aujourd'hui, autant présents que la France aux côtés de la RDC dans ce domaine crucial. Et en fait, on peut aussi, je crois, saisir cette occasion pour essayer de comprendre pourquoi ce partenariat réussit des projets aussi ambitieux que celui de l'école de guerre. Je crois que c'est d'abord parce qu'il s'appuie sur une confiance mutuelle, sur une cohérence et une constance de l'engagement, et je pense notamment à l'engagement de la France aux côtés de la RDC. Enfin, le troisième pilier, car nous ne sommes pas hors sol, ce partenariat qui nous réunit s'inscrit dans une dimension internationale et régionale, et la relation que la RDC a développée avec la communauté internationale et l'ONU en particulier se caractérise par la présence de la MONUSCO, par le suivi d'un certain nombre de questions auxquelles il a été fait référence dans l'enceinte du Conseil de sécurité, où la France, vous le savez, joue un rôle important puisque c'est elle qui coordonne l'élaboration de toute résolution concernant votre pays. Et s'agissant de la MONUSCO et du contexte de la création de cette école de guerre qui nous réunit aujourd'hui, encore une fois, c'est bien entendu cette transition, c'est-à-dire ce retrait progressif, très progressif et organisé de la MONUSCO qui doit s'accompagner d'un certain nombre de conditions, une d'entre elles étant la réforme du secteur de la sécurité. Et je crois qu'il y a là une belle pierre à porter à l'édifice avec la création et la mise en fonctionnement opérationnel de l'école de guerre de Kinshasa. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais je tenais à rappeler ces trois éléments essentiels qui caractérisent, me semble-t-il, la création de cette école. Je voudrais maintenant, comme je l'ai indiqué, adresser quelques messages. Tout d'abord, pour remercier le chef de l'État ici présent de sa vision et de son soutien, remercier le gouvernement et notamment le ministre de la Défense, qui s'est bien sûr impliqué dans ce projet, le chef d'état-major général, la maison militaire, pardonnez-moi, et d'une manière générale, tous les responsables des FARDC qui l'ont rendu possible. Je voudrais aussi bien sûr féliciter les cadres et les stagiaires de l'école. Cette première promotion marque, je crois, un succès de la coopération entre nos deux pays dans ce domaine de la formation, qui est crucial. La formation des cadres militaires, cela a été dit, est une des clés de résolution des crises sécuritaires. Et à cet égard, gage d'efficacité, nous pensons que la sélection des élites militaires doit continuer à s'inscrire dans un processus global reposant sur un concours exigeant pour les promotions à venir. Mes remerciements s'adressent, et vous me pardonnerez ce plaidoyer pro domo, aussi à la mission de coopération et de défense de l'ambassade de France, à la direction à Paris chargée de la coopération militaire, qui, bien sûr, aux côtés des FARDC, vont continuer à appuyer la montée en puissance de cette école pour qu'elle devienne une référence en Afrique. Je salue donc l'engagement permanent de tous ces coopérants qui, avec leurs frères d'armes congolais, ont contribué, contribueront encore
au succès des missions qui leur sont confiées, et notamment là en matière de formation. Puis je rappellerai que l'école de guerre de Kinshasa prend sa place dans un réseau qui existe à Paris, à Kémitra au Maroc, à Yaoundé au Cameroun, et qui constitue en fait un formidable réseau d'échanges et de réflexion pour les chefs militaires des différents pays concernés. En guise de conclusion, Excellence, Monsieur le Président de la République, je souhaite illustrer l'ambition, la faculté d'adaptation et la confiance de notre partenariat qui va au-delà de la coopération fonctionnelle qui nous réunit aujourd'hui. Et j'évoquerai à cet égard un exemple particulièrement fort et frappant de l'appui militaire français au profit des FARDC dans le domaine opérationnel et dans le cadre de la lutte contre les groupes armés à laquelle il a été fait référence tout à l'heure. Je me réjouis à cet égard que malgré la crise sanitaire, les éléments français du Gabon, en liaison avec la mission de défense et de coopération ici à Kinshasa, et bien entendu avec les partenaires des FARDC, ont réussi à conduire une action de formation à Libreville au profit d'un bataillon FARDC entre les mois d'avril et juillet 2021. Et au final, cette formation qui visait à mieux se préparer au combat en zone de jungle a atteint les objectifs d'instruction qui étaient fixés, principalement centrés autour du combat en forêt, du secourisme, du tir, un stage d'état-major également au profit du PC du bataillon. Tous ces objectifs ont été atteints. C'est une belle réussite, c'est un exemple très concret, un exemple opérationnel qui mérite, je crois, d'être souligné. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je termine mon propos sur cette note concrète et je crois pleine d'espoir quant à la capacité de notre partenariat RDC-France à s'adapter en permanence et à réaliser ensemble de grandes choses. Je renouvelle bien sûr mes félicitations aux élèves sortants ainsi qu'à l'équipe de l'école de guerre de Kinshasa. Vive la République démocratique du Congo, vive la France, vive l'amitié entre nos deux pays. Je vous remercie. Commandant de l'école de guerre, pour son rapport académique et pour la proclamation des résultats, suivi de la remise des brevets, insignes et cadeaux par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise et par certaines autorités. Mettez-vous un peu de... Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. La première promotion de l'école de guerre de Kinshasa, dont le lancement a eu lieu le 5 janvier dernier, était composée de 25 officiers supérieurs, tous diplômés d'état-major, qui se sont classés en ordre utile à l'issue d'un concours avec un effort taux de sélection équivalent au coefficient de 1/5. Ces récipiendaires sont répartis de la manière suivante: 21 de la force terrestre, 1 de la force aérienne, 1 de la force navale, 1 de la police nationale congolaise et 1 du corps de protection des parcs nationaux. Il convient de noter que la précieuse participation de la France, que nous espérons voir augmenter l'année prochaine,
a été bénéfique pour la session 2020-2021. La scolarité de cette promotion pilote s'est étalée sur une durée de 7 mois, comprenant notamment l'enseignement général, l'enseignement opérationnel, 2 exercices de planification opérationnelle de 2 et 3 semaines respectifs ayant bénéficié du renfort de 2 experts militaires en planification, dont en camerounais pour le premier et en français pour le second, tous en provenance de Yaoundé au Cameroun. 2 exercices sur la mise en œuvre de l'approche globale. Un voyage d'études à l'intérieur du pays qui a mené la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa à Goma du 29 juin au 1er juillet 2020-2021. Un colloque, une table ronde, la production de nombreux travaux sur la veille stratégique, les séances interactives et la réforme du secteur de la sécurité, la rédaction des articles de réflexion personnelle et des journées scientifiques dont l'une à l'université de Kinshasa et l'autre à l'université de Goma. À cet effet, les stagiaires ont développé en eux la méthode d'organisation du travail en état-major, la capacité de travailler sous contrainte, les compétences sur l'utilisation d'outils modernes de planification, la compréhension du monde et de ses enjeux, la connaissance des armées, le management, ressources humaines, matérielles et financières, la culture générale pour une prise en compte du contexte des engagements modernes afin de mettre en œuvre les notions de l'approche globale, l'esprit d'analyse, de synthèse et de critique. En outre, j'adresse mes remerciements au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour son implication personnelle, ainsi que mes chefs hiérarchiques pour leur accompagnement. J'adresse également mes remerciements à tout l'encadrement de l'école, composé des brevetés des grandes écoles de guerre, notamment celles de Paris, du Maroc et de Yaoundé, ainsi qu'aux officiers généraux et supérieurs au potentiel des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont disposé de leur temps pour transmettre au profit de cette promotion, baptisée Étienne Tshisekedi Wamulumba, pour leur expertise et investissement dans la réussite de cette formation. J'exprime ma profonde gratitude au recteur de l'Université de Kinshasa qui a disponibilisé des éminents professeurs afin d'animer les différentes conférences. Mes remerciements s'adressent également au directeur général de l'IFASIC pour avoir disponibilisé son personnel et son studio de télévision ayant aidé nos stagiaires à acquérir les compétences en communication et médias. Au directeur de l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères pour avoir formé les officiers supérieurs de la première promotion ainsi que leurs cadres. À la délégation du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, des CAF en sigle, pour le renforcement des capacités dans le domaine de la réforme des secteurs de la défense et de sécurité, RSDS en sigle de nos stagiaires. À tous les intervenants non cités ici, car la liste n'est pas exhaustive, dont l'apport
dans l'aboutissement de cette première promotion n'est plus à démontrer. Ces mêmes remerciements s'adressent aussi à l'ensemble du personnel de soutien pour le travail abattu, souvent dans l'ombre et non perceptible à l'œil nu. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Ces nouveaux lauréats que l'école de guerre de Kinshasa remet à la disposition de l'état-major général sont d'ores et déjà capables d'exercer des fonctions d'état-major du niveau opératif, des commandements de grandes unités en national ou en multinational et des grandes directions où se traitent les questions de défense et sécurité. De ce qui précède, je passe à la proclamation des résultats des lauréats par catégorie de grades, tout en invitant très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, à bien vouloir prendre place pour la remise des brevets et ainsi aux lauréats et les cadeaux aux premiers de la promotion. Lieutenant-colonel Ibanzi Mulilikwa Rizo, à moi. Lieutenant-colonel Kassongo Lungula Mathieu, à moi. Lieutenant-colonel Lina Pika Flori, à moi. Lieutenant-colonel Lusamaki Konga Moïse, à moi. Le capitaine de frégate Liwanga Nyalikasa Justin, à moi. Forces rebelles. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le général de l'école, les forces d'état-major et
puis aussi des commandements opérationnels. En clair, ils peuvent commander des opérations sur terrain au moment où l'État a besoin d'eux, et tout comme ils peuvent exercer également au niveau stratégique dans des bureaux au niveau des différents états-majors. Donc voilà, c'est des officiers, 25 au total, dont 21 qui viennent de la force terrestre. Je crois qu'ils seront à cette situation malheureuse de l'Est. Merci Giscard Koussema. Donc 25 lauréats, 21 des forces armées de la République, des forces terrestres, j'allais dire, un des forces aériennes, un autre de la garde républicaine, un autre de la police nationale congolaise et aussi un des forces navales Godé Kabundi. Otribikatu shalikila bamba umwena kwa boss wase baban kutela umokumwa wakwa baba dibikala bafeta maplo mabu amu école de guerre kujimfumadi tu chacun zen auto Stéphane amo bonso barbikala bafeta maplo maabu unkuchanza chamwele manyu wakanyenda Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kurime kale nkendo babesha bonso bakoresha kutoka se mbamane kuikala bafeta malonga majalano makana adimikala kengejibwa kwase bamuna makwikulisha anyi kuikala kumanchili mwakonza muchikondo chidobi kala babuna mushindo wa kutunyanga chizubu major bawe tasi pola amo kachi mwabu tonjari kidipwase mbato kuma kumea biji mbatano bajima mbobu kuji ulimekala mbangata mo force terrestre kuji bako wabu wa mo force aérienne bako ndeka ya molu bako bili libi apana ayi force navale bako wabu baribi kala wakulama major Jumaile Omari Arsene bako wabu bako baribi kala nchaku kala kulama nyabi jibubi kala balamina nyama anyi mapark amunda murito ya Kongo de major Gagara Ali Masudi John bokulu jarikila bwase bonso baribi kala babikila bokumu mokwenza bwase baba kubaribi kala bafatuka mu centre supérieur militaire njilo nga ja kompara jibi ngase Etienne promotion Etienne Tshisekedi major Mulumba Kamwaj Karich Marcel amo bwase mbafeta malongo makombana ngikala kukuchikono chonso balbwase mujo vangana ja major to nga ja France Sereka Mayele Eric amo njo vangana ja njito ja France bilonde shela mayo qui avait benza ko di Félix Antoine Tshisekedi Chilombo pa mwani fulo mulombo di balto ja France Emmanuel Macron Kabila Ndodo Antoine maishima kana amna makonzeka major Lokuli Bofana Freddy amo Kanga kwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo sasa upi kupesa mapeleni na ofisi na watu kwa mapeleni na polisi na major Mbai Mumana Jean-Marie major Moma Kongolo Marcel Tshisekedi Chilombo yindi akambakamba misala kati na major Urobani Muneno Oden Clemence pour bukanisi batisi promotion iyango kwa Dr. Etienne Tshisekedi wa Molomba Zalaka Sika Bangabani kozwana poli na pomo o episi babeli soso na yego na tombe na yego tapezi byango major Mwamba Amisi Ange amo na ito ili babakisi lisusu na yego kulekana na mambo matani wegekulu ya mbitumbano sozana mwa kitoko major Moro Adrico Bernard amo botani na bobamba na République démocratique
démocratique ya Congo pe ekolo France ya na lingi kuna ekolo France akati kuna biso bien zoki na batanisa ki te kuna bango isipele kingi penza na bo pesimani pe Major Umba Kabange Olivier la République démocratique du Congo totalement ils allaient éviter ils ont la force navale, une force armée, une force... Major Vita Mavungu Jean Blaise force terrestre, on peut police nationale congolaise, on peut l'unité, on va combattre la Camille Penza, commissaire supérieur adjoint Kasson Major Jimmy. Parc tope isika iyebanyama bazoni wakati ya Congo démocratique so yali esengi les Zambiens pour pena mapinga Major Vonga Jimé officier tokuna bango na mpona bango basukisi na pia po sasa yapi bazali kozwa mapolo na bango maboko na mokambi ekolo bazali mokambi ya mapinga Major Mwebu Massoudi André. C'est le premier de la promotion. Il recevra, après son brevet et son insigne du commandant suprême, il recevra le prix du commandant suprême. Bazali konisiko bazali na pa bimbeli ya mbao kati ya promotion yembe ayakozwa mbano ya c'est qui a eu la meilleure note qui s'est distinguée dans cette promotion. Il reste en place et il reçoit le cadeau du commandant suprême. Le cadeau est là. Cadeau pour nous prions très respectueusement son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police va reprendre sa place dans la République. C'est lui qui a eu la plus grande note, vous le voyez, Mwebu Massoudi a reçu du président de la République Son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et d'anciens combattants, a bien vouloir remettre le cadeau au deuxième de la promotion, lieutenant-colonel breveté de l'enseignement militaire supérieur, Lina Tita Flori. Voilà, donc c'est bien organisé. Le deuxième est là, il va recevoir le cadeau du ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Le ministre s'avance. Et donc voilà, les 25 ont tous réussi à donner satisfaction aux formateurs, mais il y a parmi eux ceux qui se sont distingués. Le premier est passé, Mwebu Massoudi, il y a le deuxième qui reçoit ici à l'écran une reconnaissance particulière de la défense. Monsieur l'ambassadeur de la République française, accrédité en République démocratique du Congo, a bien vouloir remettre le cadeau au troisième de la promotion, major breveté de l'enseignement militaire supérieur, Moro Adiko Bernard. Voilà, donc c'est bien structuré, disait Giscard Koussema. Exactement, c'est l'ambassadeur François Pujolas, c'est lui-là même qui a pris la parole il y a quelques instants au nom de son pays, qui a énormément contribué à la formation de ces 25 officiers supérieurs. Ils sont pour la plupart lieutenants et majors et l'état-major général. Voilà, les forces armées de la République démocratique du Congo a bien le cadeau dans l'enseignement opérationnel. Major breveté de l'enseignement militaire supérieur, Vita Mavungu Jean Blaise. Voilà, l'enseignement opérationnel, voilà un qui s'est distingué. Tout à l'heure, on a dit que parmi les aptitudes que requièrent tous ces récipiendaires, il y a notamment la faculté opérationnelle. Et voici celui qui a brillé dans cette filière. Il va recevoir tout à l'heure son prix d'encouragement également du nom du chef d'état-major général de la police nationale congolaise, a bien vouloir remettre le cadeau
au commissaire supérieur adjoint breveté de l'enseignement militaire supérieur, Passion-Major Jimmy. Voilà les titres des brevetés des écoles supérieures militaires. Toute cette première promotion, 25 au total, on le rappelle, ils avaient été sélectionnés dans différentes unités des FARDC et ils ont été internés ici et ont suivi des formations intenses pendant 7 mois pour cette première promotion qui a eu le concours de formateurs venus du Cameroun, venus de France également, internés ici au groupement des écoles. Et voilà, le bateau au réalisé dans l'enseignement général. Major breveté, l'enseignement militaire supérieur, Baoulé Tassim Bono. Voilà donc cette catégorie déformée va bien donc étoffer le continuum de l'enseignement militaire en République démocratique du Congo. On a de l'académie militaire, il y a l'école de commandement et d'état-major, et puis cette école de guerre de Kinshasa pour en fait arriver au Thiès Collège de hautes études stratégiques en République démocratique du Congo. C'est le 4e niveau de formation. On a donc à ce jour le 4e niveau Les supérieurs militaires à bien vouloir remettre le cadeau au chef de la promotion, le lieutenant-colonel Marcou Mounchaï David. Bien complet, on parlait de 4 niveaux, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Le troisième, il faut reconnaître que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à son arrivée, a constaté ce manquement et dans sa coopération avec la France, il a émis le devoir à ce troisième niveau avant la République démocratique du Congo et au mois de janvier de cette année, le 5 précisément. Le lancement est intervenu, l'école a été ouverte en même temps que cette promotion a été lancée. Aujourd'hui, on fête la fin de formation et les lauréats sont là. D'encouragement jusqu'à ce on a vu tout à l'heure les 25 récipiendaires, tous vêtus de tenue et d'apparat, mais il y a un qui se distingue. Son habillement, il est de blanc vêtu, il est de la force navale. Voilà pourquoi il se distingue des autres, parce que la force navale, elle est généralement vêtue de blanc. On l'a vu tout à l'heure au niveau du détachement d'honneur interforce. La force navale est habillée en blanc et c'est le lieutenant-colonel qui est au centre vient justement et les seuls récipiendaires de force navale. L'école de Kinshasa, l'école des guerres de Kinshasa est la deuxième du genre en Afrique centrale après celle du Cameroun et va fonctionner suivant les standards internationaux. Le diplôme reçu ici sera homologué par l'école des guerres de Paris. Cette première promotion constituée de 25 stagiaires sélectionnés parmi les officiers supérieurs de l'armée et de la police. Ils ont été encadrés par des professeurs d'université, civils et militaires, en matière de sécurité. Pareil de la promotion, à bien vouloir venir prononcer son nom et remettre à titre symbolique son cadeau au chef de la promotion. À l'occasion, les heureux lauréats vont chanter l'hymne de l'école et réciter leur devise. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs,
Excellences, Monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Monsieur l'ambassadeur de la République française en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Messieurs les stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa, l'année 2021 consacre l'an 1 de l'existence de l'école de guerre de Kinshasa, voulue par la volonté inébranlable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale du Congo, de doter notre pays et singulièrement nos forces de défense d'un cadre berceau légitime de l'élite militaire. Ce beau cadre où les valeurs d'exigence et d'excellence s'entremêlent constitue à ce jour une référence et un vecteur de développement de notre pays. Par cette initiative, le commandant suprême de nos forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à qui je rends un vibrant hommage pour son leadership affirmé dans la mise en place des stratégies de refondation de notre système de défense et dont l'école de guerre de Kinshasa constitue un des leviers, à considérer que la nature originale d'une armée est conditionnée notamment par les caractéristiques de la société et de l'État d'où elle émane. Qu'il en soit remercié. La fonction de souveraineté incarnée par les forces de défense et de sécurité est un instrument pour affirmer l'indépendance et l'identité de la nation, pour dissuader l'ennemi potentiel. Elle se double d'une autre fonction, celle d'intégration, l'une et l'autre contribuant à la stabilité de l'État et de la nation. Il faut défendre le pays pour assurer sa pérennité. Vous m'avez fait l'honneur de me choisir parrain de cette première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. J'en suis flatté et vous dis du fond de mon cœur, merci pour cette marque d'estime et de considération. Mes chers enfants, parrainer une promotion comme la vôtre appelle de ma part un engagement, une responsabilité et une exemplarité. Ces choix constituent, en vertu du choc en retour, pour vous, un référent et un mode à suivre. Aussi, il est de mon devoir de mettre en exergue pour vous un certain nombre de valeurs que vous devez intérioriser et prendre l'engagement solennel de respecter et de défendre tout au long de votre carrière, notamment la discipline, l'engagement, la loyauté et la fidélité envers le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le courage est l'essence de l'honneur. En créant l'école de guerre de Kinshasa, le commandant suprême a pris en compte la complexité, l'accélération du changement et l'imprévisibilité du monde ainsi que de nouveaux domaines d'affrontement comme la cyberattaque afin de préparer nos forces de défense et de sécurité et surtout les chefs militaires de demain qui œuvrent là où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité de notre pays à la réflexion et de susciter l'intelligence, encourager l'écriture, publier et échanger au profit de tous. La République démocratique du Congo, notre pays, est confrontée à plusieurs défis de nature diverses dont le plus en vue est celui de l'ordre sécuritaire. En toile de fond, des défis sécuritaires,
il y a lieu de citer la multiplicité des groupes armés, l'incursion sur le territoire national des armées des pays voisins, le pillage des ressources naturelles et tant d'autres. Face à ces défis, la République démocratique du Congo se doit de disposer d'un outil de défense crédible, capable d'imposer la volonté de l'autorité suprême par la force ou la menace de son exercice, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du pays. D'où l'impérieuse nécessité de doter le pays d'une école de guerre qui constitue le creuset du savoir militaire afin de refonder notre armée et nos forces de sécurité et ainsi améliorer les performances dans sa quête permanente d'assurer la sécurité de nos frontières, l'essor de notre économie, la stabilité de nos institutions et assurer un avenir radieux aux générations futures. À vous qui avez eu le privilège de constituer la première promotion, j'en appelle à votre assiduité et à votre sens élevé de devoir à faire preuve d'incontestable qualité, car comme le disait encore le général de Gaulle, la valeur du commandement est l'aboutissement d'un effort de longue haleine. Au moment où vous avez achevé avec brio vos études à l'école de guerre de Kinshasa, je devais recevoir demain de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, vos brevets, l'enseignement supérieur et militaire, preuve par l'excellence que vous avez surmonté des obstacles, consenti des sacrifices et abattu un travail de titan. J'ai joint ma voix à celle des autorités militaires pour vous présenter mes très vives et chaleureuses félicitations. La tâche qui vous attend est rude et vaste. Vous avez le devoir, mieux l'obligation d'État, de hisser haut l'étendard de notre armée et de notre police et de baliser les chemins de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Pour ce faire, il vous faut de la patience, de l'abnégation et un sens très élevé du devoir afin d'y répondre efficacement. Vous devez avoir du caractère, car sans caractère, vertu de temps difficile, il n'y a pas d'action. L'homme du caractère confère à l'action sa noblesse. Vous serez suivi partout où vous serez affecté et vos prestations doivent refléter les connaissances acquises pour mériter davantage la confiance de la hiérarchie. Bonne chance et plein succès dans vos fonctions futures. Que vive le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Que vive l'école de guerre de Kinshasa. Je vous remercie. Le Conseil spécial en matière de sécurité du président de la République a donc par ce discours orienté ce que seront demain ces lauréats qui viennent de recevoir des connaissances dont les forces armées ont besoin, surtout en cette période où la République est confrontée aux énormes défis de sécurisation totale et complète de la République démocratique, surtout dans sa partie est de la République démocratique du Congo, je vais dire, Giscard Koussema. Ces prises de parole en public sont très rares. C'est rare effectivement de voir au cadre de notre système sécuritaire s'exprimer ainsi. Aujourd'hui, il est le parrain de cette première promotion. C'est en cette qualité qu'il a voulu inculquer des valeurs que devraient refléter ces 25 officiers supérieurs. Et là, il remet à chacun un cadeau spécial. Voilà, il a donné au chef de promotion, c'était annoncé comme cela par la promotion, le chef de promotion qui a reçu l'occasion de chanter l'hymne de l'école et réciter leur devise. Déjà la carte là-bas. Déjà la carte là-bas.
Conscience éclairée qui émergera pour le bien de la RDC et de toute l'Afrique. Dans la synergie, elle brillera, L'école de guerre de Kinshasa produira une force et lumière qui éclairera le monde. Ainsi, le rêve d'une Afrique en paix et en sécurité. Pour le bien-être des peuples sera une réalité. Martial, les chants de guerre que ces lauréats ont entonné tout à l'heure, mais aussi leur devise qui est faire briller les forces armées de la République démocratique du Congo. Je crois que toutes les informations que nous avons suivies dans les différents discours sont bien tombées dans leurs oreilles et qu'ils vont s'activer à les mettre en œuvre pour que cette formation se justifie sur le terrain à leur future affectation. Ils se verront donc suivis de près et pour créer de l'émulation mais aussi susciter en d'autres éléments de forces armées de la République démocratique du Congo le souci de participer à cette formation d'élite, à cette formation dont les lauréats sont le produit d'un concours rigoureux qui a été organisé par les forces armées. Monsieur le ministre de la Défense nationale des anciens combattants, pour ce mot de clôture de l'année académique 2020-2021. Voilà les qualités. C'est désinfecté dedans. Non, bon, ça va rester comme ça. Ça va. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, fermé. Ah. Mwana wana yapo yakolo bali boso za watu autant pour moi. Qu'est-ce qui se passe?
Musique Gardavo. Faites porter les armes. Musique, fermez les bancs. Qu'est-ce qui se passe? tuno shadikila bwase mukati mchirubika balongo babikolokolo bwase bimwana makokolo bimpu bajumvana na jakana ni dishema jimwana mwako enzeka kuji majinda dite. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Messieurs, honorables présidents du Sénat, honorables députés et sénateurs, Messieurs le conseiller spécial du chef de l'État, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la France, Messieurs les attachés de défense, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs, Mesdames et Messieurs les cadres de l'école de guerre de Kinshasa, Messieurs les lauréats de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'est un grand honneur pour moi de saluer votre présence à cette cérémonie marquant la fin de la formation de 25 officiers de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Une cérémonie de clôture de formation est toujours un temps fort. Elle marque d'une part le début d'une aventure professionnelle pour les personnes formées et d'autre part le couronnement des efforts multiformes consentis par toutes les personnes physiques et morales qui se sont impliquées dans cette entreprise malgré le contexte général de la pandémie de la Covid-19. La formation que nous clôturons
ce jour possède d'une ferme volonté de renforcement des capacités opérationnelles de nos forces armées, l'un des soucis majeurs de notre gouvernement en général et de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en particulier. L'école de guerre est un haut lieu du savoir militaire, où s'apprend notamment la méthode globale de planification opérationnelle, ainsi que le processus décisionnel. Notre école de guerre a été créée et mise en service dans le contexte de la situation sécuritaire à l'est du pays, particulièrement dans les provinces sous état de siège, administrées actuellement par des gouverneurs militaires. Le contexte s'est trouvé davantage compliqué à la fois par la pandémie de la Covid-19 et les affres de l'éruption volcanique d'Nyiragongo du 22 mai 2021. C'est cette complexification de la guerre à l'est de la République qui la rend riche en enseignements, comme en témoigne le rapport du voyage d'été effectué par la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Il a permis aux apprenants de concilier la théorie et la pratique. Par l'analyse holistique des divers paramètres de la guerre, ils ont pu réaliser que l'action décisive contre l'insécurité à l'Est nécessite une synergie de plusieurs secteurs, animés par des acteurs suffisamment préparés aux défis variés, notamment de l'insurrection et du terrorisme. C'est bien là un trait majeur de la vocation de l'école de guerre de Kinshasa, devenue partie intégrante de la constellation du système de formation du cursus de l'officier des FARDC, constellation dans laquelle l'école de guerre de Kinshasa préparera les apprenants à gérer avec compétence les questions majeures de défense et de sécurité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, permettez-moi de rappeler que notre armée disposait depuis 2016 du 4e et ultime niveau de formation formelle, le Collège de hautes études de stratégie et de défense, en sigle CHEST. Le 3e niveau de formation des officiers supérieurs, concepteur et planificateur des opérations du niveau opératif, manquait au tableau. Cette lacune devait nécessairement être comblée. Le commandant suprême a décidé de placer ce maillon complétant la chaîne en créant l'école de guerre de Kinshasa, dont nous célébrons les prémices ce jour par la sortie des officiers de la première promotion baptisée Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est aussi pour moi l'occasion de renouveler nos remerciements au gouvernement français qui a bien voulu nous accompagner dans la démarche de la création d'une école de guerre à la dimension de notre pays, mais également une institution à vocation régionale au pays de Patrice Lumumba. Aujourd'hui, l'école de guerre de Kinshasa dispose d'un corps académique solide, constitué d'anciens greffés de différentes écoles de guerre et de professeurs d'université venant de tous les horizons, y
compris un coopérant français en charge des enseignements. Je remercie tous les acteurs impliqués dans la matérialisation de cette vision. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, après ce tour d'horizon historique, revenons à ce qui nous rassemble chez vous. La sortie de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Présidé personnellement par son Excellence Monsieur le Président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, la présente cérémonie démontre l'attention particulière que la plus haute autorité de l'État attache à la réforme de notre outil de défense pour sa professionnalisation et sa crédibilité. Sa montée en puissance, qui constitue le credo du commandant suprême, doit conjuguer les facteurs constitutifs d'une armée moderne, à savoir des hommes et des femmes bien formés, bien équipés et moralement bien motivés. C'est pourquoi je formule les vœux les plus ardents de compétences scientifiques et surtout de bonne moralité chez les formateurs, à qui revient la noble mission de formatage des membres des forces armées en général et des officiers en particulier. Le président de la République et commandant suprême vient de remettre le brevet d'enseignement militaire supérieur aux 25 lauréats de cette première promotion, fruit d'un travail intensif. Ceux qui m'ont précédé du haut de cette tribune ont décrit les conditions de sélection et d'admission, le contenu de la formation ainsi que la méthode d'évaluation. Pour ma part, je saisis maintenant l'occasion pour m'adresser aux formateurs et aux lauréats. Messieurs les encadreurs, professeurs de l'école de guerre de Kinshasa, je sais que vous mesurez avec justesse l'ampleur de votre tâche. Je tiens particulièrement à vous féliciter et vous remercier pour les efforts que vous avez déployés en vue de la réussite de la formation de cette première promotion. Le début n'a pas été du tout facile, notamment en ce qui concerne les ressources matérielles et financières. Difficultés que votre détermination et altruisme ont permis de surmonter. Je vous exhorte donc à persévérer et à pérenniser l'idéal de l'école de guerre de Kinshasa pour le plus grand bien de nos forces armées. À vous particulièrement, officiers des FARDC, encadreurs et professeurs de l'école de guerre de Kinshasa, la présente cérémonie solennelle, présidée personnellement par son Excellence Monsieur le Président de la République, illustre à suffisance l'importance qu'il attache à votre rôle dans la formation d'hommes et de femmes appelés à protéger leurs compatriotes et à défendre la patrie. Sa volonté est de rénover, réformer, revitaliser notre armée pour l'élever au niveau de puissance qu'il lui faut au regard de sa mission. Mesurez donc correctement le poids de votre responsabilité dans cette entreprise patriotique. À vous, lauréats. Vous venez de recevoir vos brevets et l'insigne de l'école de guerre des mains du président de la République, commandant suprême. C'est l'honneur que vient de vous faire la nation congolaise tout entière. Montrez-vous en digne dans l'exercice des fonctions que vous allez bientôt exercer. Je vous exhorte à entretenir l'esprit d'assiduité et d'excellence. Vous communiquez pendant votre séjour à l'école de guerre de Kinshasa. Soyez-en plus intègres et patriotes engagés. Porte-étendard de votre école, traduisez sa devise dans les faits par une conduite exemplaire, reposant solidement sur l'éthique et la déontologie.
de hauts cadres militaires et par un souci permanent de perfection scientifique et technique. Le parchemin qui vient de vous être remis est le couronnement d'une année académique spéciale d'effort, d'organisation et d'assiduité aux différentes activités de formation, dans un environnement stressant aux multiples contraintes, surenchéries par la crise sanitaire de la pandémie Covid-19. Vous avez bravé tenu tête à toutes ces épreuves. Bravo. La nation est fière de vous ce jour, après un passage honorable dans cette prestigieuse école. Mais souvenez-vous que le pays se trouve à un tournant décisif de son histoire. Moment où il doit répondre aux crises et guerres qui avilissent notre peuple. La formation que vous avez reçue vous qualifie comme expert du niveau opératif. Soyez-en dignes et faites-en la preuve sur le terrain, maintenant, sans tarder. Veillez notamment au respect des droits humains et à la dignité de vos fonctions, à l'image et à l'honneur de votre icône et parrain de votre promotion. Je citais le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, dont le sens de responsabilité était inébranlable dans le combat pour la démocratie et la justice sociale, privilégiant toujours l'intérêt du peuple jusqu'à sa mort. Vous aussi, privilégiez le bien de vos hommes sous vos ordres jusqu'au sacrifice suprême. Cette école vous a donné les armes nécessaires pour vous ranger parmi l'élite de l'armée dont la RDC a besoin, des officiers capables de penser les conflits de demain, capables de sortir des sentiers battus pour mener une réflexion originale, audacieuse et capable de forger votre destin et celui de la nation, de manière à permettre à la RDC de survivre, de se sauvegarder et enfin de dominer dans son environnement géostratégique. En sortant d'ici, des fonctions du niveau opératif vous attendent. Assumez-les avec abnégation et rappelez-vous toujours la devise des FARDC. Ne jamais trahir le combat. Ce faisant, votre parcours vous donnera la pleine mesure de vos capacités de leader. En vous souhaitant beaucoup de succès professionnel au fil de votre carrière et beaucoup de bonheur personnel, je déclare la fin de la promotion, de la formation de la promotion Étienne Tshisekedi Wamulumba à l'école de guerre de Kinshasa. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive l'école de guerre de Kinshasa. Je vous remercie. Mwajajikijinkailo bwase mena udume kalutangile mianda ya Bilwilu wamuna mshindo wa kwele chisala kumalonga avumika la menza atabantu wa 15 bapatuka bapeta maproma abu kubianza bia mwoma wakanyinda Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wamuna kubapesha pionsu mbakubele kalumbanji mshindo wa kwanza bwase balama ditunga da kongo biakana jonga nditunga Faites présenter les armes. Présentez. Musique, fermez les mains. Musique, fermez les mains.
les bancs sont fermés, l'activité arrive à sa fin. Je disais donc que l'activité arrive à sa fin. Nous allons suivre. Voici les restes du programme de séjour. Tout à l'heure, il y aurait une séance photo devant la façade principale. Alors donc c'est le dernier moment de cette activité. Le président de la République va prendre une photo de famille avec ses heureux lauréats. Ce sera donc pour clôturer et immortaliser ces instants. C'est donc pour cette première promotion un grand honneur, mais aussi un privilège en même temps, des défis énormes les attendent. Signature par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise au livre d'or, est confronté à plusieurs après cocktail, derniers honneurs et fin cérémonie. Le lieu où ils sont assistés de trouver des solutions aux différents problèmes qui se posent à eux et à l'armée nationale. Ils ont été mis à la contribution pour imaginer des solutions et trouver des voies et moyens d'éradiquer complètement les forces négatives qui écoutent la partie de la République démocratique du Congo. Ils sont précurseurs d'une école qui est donc installée en République démocratique du Congo désormais pour pérenniser cette formation et doter les forces armées de la République démocratique du Congo d'un personnel qualifié et compétent, surtout à mesure de répondre aux exigences, les défis auxquels la République, notre pays, est confrontée. Dans sa situation géostratégique, les exigences sont énormes et les besoins de compétences sont accrus. Le chef de l'État, l'ayant constaté, a mis en place cette école avec la coopération française, mais aussi les compétences qu'il y a dans la République en termes de formateurs, les professeurs d'université pour les enseignements génériques ou des enseignements généraux, mais des enseignements spécifiques. Pour cette formation, les experts sont venus du Cameroun, sont venus de la France, et vous comprenez donc que c'est une volonté exprimée qui répond à une stratégie à long terme pour que les forces armées de la RDC répondent aux défis d'un grand pays au centre de l'Afrique. Et dans l'hymne que nous avons suivi tout à l'heure de lauréat, ils ont mis cette dimension d'une République démocratique du Congo au devant de la scène en Afrique pour assurer la paix et la sécurité jusqu'à possible. Entouré des officiers généraux, des officiers supérieurs, le président de la République a procédé à la remise des diplômes. Là, il est en train de poser pour la postérité avec les 25 lauréats qui ont été diplômés ici. Il s'agit de la toute première promotion de l'école des guerres de Kinshasa. Elle avait été ouverte le 5 janvier de cette année et s'ouvrait en même temps l'année académique qui a vu ces 25 officiers supérieurs, pour la plupart des lieutenants-colonels, mais aussi quelques majors, formés ici à l'école des guerres de Kinshasa. Aujourd'hui, ils viennent donc de terminer leur formation et c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait ouvert cette école, qui avait lancé la première année académique, qui vient clôturer aujourd'hui. Et donc, le voilà, le président de la République au centre, entouré du conseil spécial, de son conseil spécial en matière de sécurité, qui est le parrain de cette promotion, M. Pujolas, l'ambassadeur de France, qui est là également. Et puis, à l'autre extrême, on voit le ministre de la Défense, entouré de tous ces officiers ici, au groupement des écoles supérieures militaires dans la commune d'Engalema, quartier Binza, aux zones. Une cérémonie en couleur, comme cela avait été le cas au mois de janvier, lorsque l'on découvrait justement cette école de guerre de Kinshasa, une école d'élite, une école de formation de l'élite militaire qui répond aux standards des écoles, au standard international d'école militaire. On a vu des formateurs venus de France, d'autres encore du Cameroun, pour cette cérémonie qui procède de la volonté ferme du président de la République de pouvoir faire monter en puissance les FARDC, de pouvoir renforcer leurs capacités opérationnelles afin de pouvoir donner des résultats
qu'on attend d'eux. C'est une formation qui arrive au point nommé lorsque 2 de 26 provinces sont sous administration militaire parce que sous état de siège. Une formation qui arrive également au moment où la République a besoin justement d'élites militaires formées dans le management de l'armée, dans la planification, dans la matérialisation de stratégie militaire, et nous pensons que les 25 lauréats ne vont pas tarder à être affectés justement pour faire montre de tout leur savoir-faire qu'ils viennent d'acquérir ici après 7 mois de formation au groupement des écoles supérieures militaires. L'école de guerre de Kinshasa qui vient s'ajouter à toutes ces institutions spécialement dédiées aux militaires. Il y a d'abord l'Académie militaire de Kananga qui est l'ex-EFO, un fleuron en matière de formation de l'élite militaire. Il y a l'EFO Kananga, il y a également le CHES, les collèges de hautes études stratégiques militaires qui est sur l'avenue des forces armées, l'avenue au commandement. Et puis il y a maintenant l'école de guerre de Kinshasa qui vient de mettre à la disposition de l'état-major général des FARDC. C'est tout premier diplômé d'études supérieures militaires. Il faudra qu'on s'habitue à ça. On a entendu parler de breveté d'état-major, on entend beaucoup de formations, mais pour ceux-ci on parlera de breveté d'école supérieure militaire de l'école de guerre de Kinshasa. En ce moment, tous les hauts gradés de l'armée présents ici aux côtés du président de la République sont en train de prendre leurs photos avec l'ensemble de 25 lauréats qui sont venus. On le rappelle, 21 unités venues de la force terrestre, un est venu de la force navale, un de la police nationale congolaise, un des forces aériennes et puis un du corps de protection des parcs. Voilà ce qui constitue la catégorie de ces 25 officiers supérieurs diplômés d'études supérieures à l'école de guerre de Kinshasa. Merci donc Giscard Koussema pour toutes ces informations sur cette formation qui vient de se terminer pour 25 officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Les lauréats ont reçu du président de la République Félix Antoine Tshisekedi les brevets de fin de leur formation. Ils vont tout de suite, j'imagine, être affectés à des postes de responsabilité où on a plus besoin de leur expertise, l'expertise qui est donc incontestable. Vous avez vu qu'ici parmi ceux qui ont suivi cette formation, il y a des spécificités et certains ont brillé dans une discipline ou une autre et selon ces spécificités, ils vont être affectés pour servir au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et donner les résultats qu'il faut. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a fini de poser pour la postérité avec ses généraux, ses officiers supérieurs, mais aussi avec ses lauréats, il est en train de prendre congé de l'assistance ici présente. Le chef de l'État est en train de repartir parce qu'il a fini ce qu'il devait faire cet avant-midi, qui a pris jusque cet après-midi, en début d'après-midi certainement. Il va aller et laisser quelques écrits dans le livre d'or de cette école de guerre de Kinshasa. C'est la première promotion et la cérémonie donc en train de se clôturer avec ce départ du président de la République. Donc, amis téléspectateurs, vous avez suivi depuis le début, depuis 11h cet après-midi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé ici et pour que cette session revête toute sa solennité, en tout cas la fin de cette formation revête toute sa solennité et que ceux qui sont formés, les lauréats, prennent la mesure des